Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Éric Tadros pour Digital World Citizen et Tadros TV. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je crois qu'il y a des informations qu'on ne regarde de pas assez près. Le United States Space Force, le USSF. On en parle tout de suite après ça. Alright, j'espère que ça va bien tout le monde. Je suis dans mon véhicule. Je travaille sur la route pour mes autres business. Et aujourd'hui, une belle tempête de neige. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça tombe en haut. Et j'ai aussi mon chien qui est là. Donc, c'est un bureau mobile. Et je m'inspire de plusieurs sources d'informations, entre autres le X22 Report, les speeches de Donald Trump. Et je crois qu'il y a des informations qu'on n'a pas assez regardées de près. C'est le United States Space Force. Ça fait 1 an que ça a été créé par Donald Trump. Et il en a parlé, entre autres, dans ses 2-3 derniers speeches, avec ses accomplissements, le mur, il parlait du mur, il parlait de cette agence-là. Personne n'a fait un cas. Les gens riaient un peu parce qu'ils croient que c'est relié à l'espace, aux extraterrestres. Mais entre autres, j'ai fait un petit peu de recherche et leur mission est de protéger les États-Unis contre des menaces dans l'espace. Et on sait qu'il y a plus de 50 000 satellites qui circulent, qui sont en orbite dans l'espace. Et il y en a de plus en plus. Donc, il y a cet aspect-là, donc des choses qui pourraient frapper les satellites, mais aussi l'information qui est transmise via les satellites, qui est les messages qui sont transmis, le data qui est transmis. Et je crois que la plupart des gens n'ont pas idée de ce que cette agence-là fait. Je crois qu'il y a 16 agences d'intelligence et c'est la 17e. C'est une agence militaire qui se rapporte le commandant de cette agence-là. Je l'ai-tu écrit? Non, je ne l'ai pas écrit ici, mais il se rapporte à la défense, à l'agence de la défense des États-Unis. Leur bureau est au Pentagone en Virginie. Et leur budget est de 16 milliards de dollars pour la première année et il paraît une quarantaine de vaisseaux. Quand on va sur Wikipédia, on peut voir tout le pedigree de cette agence. Ils auront 2 milliards de plus de budget. Je pense qu'ils sont 16 000 soldats. Ils ne les appellent pas des soldats. Donc, je parle de cette agence-là parce que je crois qu'elle a été mise sur pied premièrement pour avoir une meilleure idée de ce qui se passait. Il y a certaines autres agences qui sont corrompues, dont le FBI, le CIA, qui ne pouvaient pas avoir confiance. M. Trump ne pouvait pas avoir confiance en eux. Je pense qu'il va y avoir des divulgations au niveau des extraterrestres dans les prochaines années. Ils vont sortir des informations. Je pense que cette agence-là va faire partie de ça. Ils vont nous dire des informations d'une présence extraterrestre sur Terre. Vous savez qu'ils nous cachent ça depuis les années 50 avec Area 51, entre autres. Là, donc, ils nous cachent plein d'affaires. Ça, c'est sûr. Mais je crois que cette agence-là, j'en parle parce que j'ai une nouvelle qui est sortie au mois de janvier en Italie, qu'il y a un gars qui s'appelle Arturo Delia de Itspia. C'est un Technology Data Personnel qui a intercepté les votes, le data des votes de l'élection 2020 du 3 novembre et qui a changé du data et ils ont un affidavit. L'Italie, il y a un juge qui a ces informations-là et ils disent exactement ça, qui ont été donné de l'information. Ils ont pogné ce gars-là, Arturo, à intercepter du data et le changer pour Biden à Trump. Et cette nouvelle-là, évidemment, les mass médias n'en parlent pas. Moi, j'en ai parlé. Plusieurs autres personnes en ont parlé. Mais je crois que cette information-là va ressurgir et nous montrer, divulguer beaucoup de choses. Et je crois que cette agence-là
United Space Force est impliqué dans ça. Il intercepte des signaux, il décrypte des signaux. Et ils vont intervenir dans le dévoilement de la fraude électorale de novembre, du 3 novembre. Et ça va remonter à la surface, je suis presque sûr. C'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Mon frère a fait une vidéo avec un green screen. Et je crois que j'ai essayé de m'acheter du tissu aujourd'hui vert pour faire un green screen. Mais on n'a pas le droit. Le gouvernement ne veut pas qu'on s'achète des tissus, ni du linge, ni du papier pour mon imprimante. Et je ne peux non plus faire couper les ongles de mon chien. Parce que le gouvernement ne veut pas. Je suis un petit peu en crise de ces stupidités-là. Et je peux presque plus parler. Vous savez que en Chine, si je parle contre le gouvernement ou je dis des choses contre le gouvernement, je peux faire 4 ans de prison. Fait que je pense qu'on s'enligne vers là. Mais j'espère que non. Cela étant dit, le CEO de CNN va démissionner avant la fin de l'année. Le CEO de Amazon va démissionner. C'est des grandes entreprises, quand il y a des changements de même, il y a des choses. Faut se demander pourquoi. Et j'ai vu une vidéo hier d'un gars qui parlait un petit peu de tout ça, les extraterrestres, la conscience élevée des populations qui sont de plus en plus au courant de ce qui se passe avec la cabale, les gens qui contrôlent, l'argent qui contrôle le monde. Et il disait que, je l'ai mis sur mon Facebook, il disait que dans un État comme la Virginie, il y aurait 30 000 personnes qui sont suivies par la CIA. Leurs conversations sont enregistrées, ils ne sont pas écoutés, mais si ces personnes-là dérangent assez, ils reprennent les informations et ils les écoutent, ils les traitent. Donc, juste dans un État comme la Virginie, mais c'est rendu tellement gros maintenant que beaucoup de gens sont éveillés qui parlent de ces choses-là, qui parlent de la cabale. Avant, tu parlais de la cabale, tu te faisais tuer. Maintenant, il y a trop de personnes qui en parlent, il y a trop de monde éveillé, trop de monde qui savent qu'il y a des choses qui se passent en arrière du rideau, en arrière-scène, et ils peuvent plus suivre ces gens-là. Ils peuvent plus, même s'ils suivent des conversations, ils peuvent plus intervenir à arrêter le mouvement international de divulgation d'informations. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que les peuples en connaissent plus sur qu'est-ce qui se passe, qui contrôle notre terre, quel acteur, qu'est-ce qu'ils font, quel argent. Tu sais, quand tu as des instituts comme l'OMS, un institut global qui prend des décisions pour la Terre au complet, qui dit vous devez vous isoler dans vos maisons et toute la Terre écoute. C'est facile de contrôler 7 milliards d'habitants. Même chose pour WHO, mais les autres institutions internationales, le Forum économique mondial. Il y a plein d'institutions qui sont globalisées maintenant, qui prennent des décisions pour nos pays. Et c'est problématique. C'est problématique parce qu'ils peuvent être contrôlés, corrompus. Donc, cela étant dit, je ne sais pas pourquoi où je m'en allais nécessairement avec ça. Je voulais parler de United Space Force, je revenais peut-être là-dessus. C'est là que ça va se passer, d'après moi. C'est garder un œil là-dessus, fouiller les informations, les soldats digitaux, aller faire vos investigations sur le USSF, leurs communiqués, tout ce qui sort, tout ce qu'ils font, ça se passe. Là, je suis certain. Je ne sais pas où est-ce que c'est rendu l'affidavit de Arturo Delia avec le juge en Italie qui a ces informations-là en main. Je ne sais pas si le dossier a été jugé. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce suspect-là, ces informations-là. Moi, je vais aller faire une recherche. Je sais que le gouvernement italien il y a eu des revers. Le gouvernement italien est tombé, ou il y a eu beaucoup, ça a été tumultueux dans les dernières semaines là-dessus. C'est des informations à vérifier. Tout ce qui est cyber warfare, c'est le USSF qui
qui va s'en occuper. Tu sais, c'est tout ce qui se passe par satellite, tout ce qui se passe dans nos communications cellulaires, c'est eux maintenant qui je crois, qui vont contrôler, surveiller ces informations-là. C'est pas mal ça pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Éric Tadros pour Digital World Citizen, censuré, même nous, on est censuré. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est pas terminé. Mon frère parlait de la coercion versus la coopération. Pourquoi qu'on est censuré? Nous, un petit channel de 30 000 subscribers sur Digital World Citizen, on a été censuré. Pourquoi? Comment ça arrive? Et je crois que c'est le gouvernement des États-Unis qui envoie un ordre à YouTube, Facebook, Twitter, qui dit sous la sécurité sécurité pour la sécurité de l'État, il faut contrôler ces choses-là. Puis ils reçoivent donc tout le monde qui parle de ça, qui dit ça, doivent être contrôlés, atténués, réduits, éliminés. Donc, c'est pas la coopération entre les entités de Facebook, YouTube, Twitter, mais c'est vraiment de la coercion. C'est le gouvernement des États-Unis, National Defense Act, la défense nationale, qui leur dit c'est dangereux pour que les populations se lèvent. Mais là, je crois que le presto est à son max. Ils ne peuvent plus autant contrôler tout ça. Tout le monde est au courant. La fraude, tout le monde est au courant que les médias sont faux, les nouvelles sont fausses, tout le monde est au courant qu'il y a de la manipulation avec la COVID. C'est plus un secret. Fait que moi, je pense que ça va réduire le contrôle de ces informations-là. Ils ne peuvent pas contrôler tout le monde. Ils ne peuvent pas mettre des étiquettes sur tout, même si on a entendu que Twitter fait un nouveau programme Bird qui surveille les informations. Tu sais, ça marche plus, là. On s'en va tout sur d'autres plateformes. On s'en va tout sur des plateformes décentralisées, incensurables. Fait que c'est ça. C'est mon commentaire pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Check out the United States Space Force. Check it out. Le logo, il est cool. C'est pas juste pour surveiller l'activité extraterrestre. Il y a d'autres choses et je crois que les informations de la fraude électorale sont là. À bientôt, mesdames et messieurs. Ciao!